Niggas in my grill tryna phase me. Salut à tous. Artemis, même si on ne doit plus dire Artemis. Snowpeak PP 750 en 4.5 mm. Donc un PCP. Ouais, je suis à fond dans le PCP. Hein. Depuis que j'ai découvert ça, moi, les break barrels, c'est fini pour moi. Alors, arme qui vient de chez Maxi Protec. Juste un souci à la livraison, le chargeur, le barillet rotatif ne fonctionnait pas. J'ai eu quelqu'un de super sympa au téléphone, une dame, que je tiens encore à remercier, si un jour on se croise sur cette chaîne, chère madame, qui fait le nécessaire donc pour m'envoyer 2 barillets au lieu d'un. Merci Jonathan également. Parce que là, j'avoue qu'effectivement, pour charger plomb par plomb, bon, moi, c'est un coup à prendre, mais bon, c'est un peu relou, quoi. Et puis, le plomb se met pas toujours dans le même sens, dans le bon sens, du moins. Donc, pas terrible. Alors, cette Alcelcon, je la trouve, moi, très sympathique. On va la passer au chronie. On va faire quelques tirs à 25 mètres. J'utilise des plombs, des Gamo, qui m'ont été conseillés d'ailleurs par Mika, des Gamo Hollow Point qui font 0,49 grammes, si je ne me trompe pas. Les Hollow Point de chez Gamo, 10X. Ils passent très bien dedans. Les Gamo en général passent très bien dedans. Les seuls avec qui j'ai eu du mal, ce sont les Gamo Match classiques, qui ont tendance à avoir du mal à se chambrer. Mais les Gamo, donc les fameux Hollow Point et les Gamo Pro Match compétition passent hyper bien dedans. Donc là, je vais utiliser les Gamo Hollow Point. On va passer ça au chronie. Ensuite, on va se faire un test sur cible pour voir un petit peu ce que donne cette Snowpeak Artemis PP 750. Et ensuite, comme à mon habitude, j'aurai quelques petits conseils à vous demander. On y va? C'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, quand même, quelques spécificités. Le réservoir d'air sur cette Artemis se charge à 250 bars. Il accepte 250 bars. Moi, je trouve sur mes premiers tests qu'elle est assez énergivore, consommatrice, ça descend assez vite. Alors, vu que j'ai pas de chargeur, que je tire au coup par coup, je ne me rends pas bien compte du nombre de plombs que je mets. Mais j'ai l'impression... Mais j'attends les chargeurs pour me faire une opinion plus précise de sa consommation. On a aussi... Alors, j'avais vu cette vis au cul, là, la vis... le pas de vis classique, un plat. Réglage du marteau qui permettait, soi-disant, d'augmenter la puissance. Après avoir vu pas mal de tutos sur le net, j'ai plutôt l'impression que quand on visse le marteau à fond, on fait des conneries plutôt qu'autre chose, à savoir que la valve ne se referme plus et que donc l'arme se vide complètement. C'est ce qui m'est arrivé une fois. Donc pour ce qui est de la customisation et de l'augmentation de pression, de puissance de l'arme du moins, il y a des tutos qui sont bien faits sur le net, mais il faut aller percer la valve, etc. Dans mon cas, on va voir ce qu'elle sort hein, d'origine, et dans mon cas, de toute façon, elle restera comme ça, du moins pour le moment. Allez, chronie, on y va. Allez, premier shoot, on est bien sur du 4.5 mm, des 0,49 grammes. On y va, on va voir ce que ça donne ici. Je vais essayer de me caler comme il faut. Je ne peux pas vous mettre beaucoup mieux au niveau de la caméra. On y va, go. On obtient du 12 joules. Alors ça va être un petit peu long parce que je vous dis, je suis obligé de recharger à chaque fois manuellement, n'ayant pas de barillet pour le moment. Allô, Maxi Protec, j'attends les barillets avec grande impatience, sachez-le. On va le recadrer un peu, lui. Pas taper sur la bagnole quand même, ce serait dommage. Deuxième shoot. 10 joules 22.
un petit troisième. On y va. On joue le 25. Ouais, on oscille entre 10 et 11 joules. Hein. Alors, je reconnais que je suis un petit peu déçu de la puissance. Je pensais plus qu'on allait être dans du 13, 15 joules. En stock, hein, je parle. Hein. Alors, si vous avez des avis, des connaissances, il faut me dire. 11 joules. Voilà, on est régulier sur du 11 joules. 212 mètres secondes. Un petit dernier et ça nous conclura le test chronie. « 10 joules 89. Ouais, donc voilà. Au niveau chronie, on est stable, on est sur du, on va dire 11 joules. Et je le répète, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Suite, cible. Alors, comme convenu, suite. Après le chronie, on va faire de la cible. Ça doit filmer là-bas au fond. Je suis à 25 mètres, hein, comme toujours. Quand vous voyez la cible là devant le petit bosquet, c'est que je suis à 25 mètres. Pour obtenir les 30-33 mètres, il faut que j'aille au fond. Au niveau de la haie qui est derrière. Donc là, premier tir, il est armé. J'ai refait le plein au niveau du avec le compresseur. On a refait le plein. Je dis pas de bêtises, oui, on est bon. On enlève la sécute. Tic, tchac. On est prêt. J'ai une 4 par 32. Non, 4 par 40 que j'ai monté dessus. Hein. Une 4 par 40 Swiss Arms qui me restait. Qui fait l'affaire hein, pour ce petit pisto carabino. Voilà. Par contre, encore du mal à trouver la position qui me convient avec cet Artemis. Moi, je vois rien. Je peux pas vous dire où je shoot. Vous le voyez mieux que moi. Moi, je ne vois pas. Par contre, j'aime pas la queue de détente. Hein. J'ai essayé de la régler, mais je trouve qu'elle croche, elle crochette, elle est désagréable. Je sais pas. J'ai vu que des mecs démontaient, polissaient. Là, c'est vrai qu'il y a. C'est pas la sensation d'un cran, c'est la sensation d'un grippage. C'est pas très agréable. C'est peut-être le mien. Hein. Je sais pas si ça groupe ou pas. On va en faire 3-4 dans la cible. C'est là que je me prends la tête, voilà. Alors moi qui ai du mal à voir en plus, quand il s'agit de remettre le plomb, j'ai intérêt à faire gaffe à ce qu'il soit dans le bon sens, ne pas le chambrer dans le mauvais sens. Voilà, celui-là je le vois, il est parti en bas, il me semble. Voilà, allez, remets-toi bien toi, hop. En fait, j'ai l'impression de donner un coup de doigt à chaque tir. De par la rigidité de la queue de détente. J'ai dû dire gâchette tout à l'heure. On n'est pas chez les cow-boys. Enfin bref, j'ai pas les termes, moi. Je suis pas un pro, moi. Mon stand, c'est mon jardin. Et là, j'ai eu une première... De ce que je vois, ça a l'air assez groupé. De ce que j'aperçois. J'ai l'impression que c'est groupé un peu bas, mais que c'est groupé. Bon, à part celui qui est complètement à l'ouest. Alors maintenant, on va essayer de tirer sur les petites cibles basculantes. Voir ce que ça donne.
Celle-là, elle est partie. C'est là que de temps en temps, il manque de wash. On sent qu'elle bascule, mais... Ah, elle bascule parce qu'il faut basculer, quoi. Hein. Mais elle n'est pas franchement motivée. De 2. Oui, on est bon. De 3. À armer, il est sympa. À utiliser, il est très sympa parce que c'est léger. Hein. C'est tout léger. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, je suis parti en vrac. Ah, putain. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Je suis dans le bon sens, oui. Quand c'est pas dedans, c'est à côté. Non, c'est pas ça. Quand c'est à côté, c'est pas dedans. Allez. Ok. Donc là, on sait que sur la cible basculante, c'est 5 coups. Quand tout se passe bien. On va pas parler trop vite. Ok, 5 coups sur la cible basculante. J'ai dû mettre, je sais pas, 4 ou 5 plombs dans les sécurités. J'ai dû mettre 4 ou 5 plombs dans la cible papier. Une dizaine. Une dizaine. J'en avais fait 2 ou 3 auparavant. J'aime pas faire ça, parce que, mais bon, faut bien le regarder, ce putain de mano là. Et là, je suis arrivé sur... Il reste dans l'arme 150. Ouais, j'ai bouffé 100 barres. Il reste 160. Donc j'ai bouffé 90 barres. 90 barres, puisqu'il y a 250. Donc j'ai bouffé 90 barres avec 5, 10, une quinzaine de plombs. 90 barres. Donc, ouais, 30 coups, 35 coups d'autonomie. Ça doit être ça à peu près. Je verrai quand j'aurai les chargeurs. Donc, conclusion, c'est assez précis à 25 mètres. Hein, on peut faire joujou avec, il n'y a pas de souci. Moi, ce qu'il me manque là-dessus, ce sont les barillets. Je ne veux pas faire le relou Maxi Protect, hein, mais ouais, les barillets. En fait, on a eu un petit souci à la livraison. Je pense que cette arme avait été renvoyée à Maxi et Maxi a galéré. Mais ça arrive à tout le monde. Il n'y a que ceux qui ne bossent pas qui ne font pas de conneries. C'est bien connu. Et donc, d'un commun accord, on en est venu à dire que j'avais dû recevoir une arme qui avait été renvoyée parce que le chargeur avait été bidouillé. Enfin bref. Et écoutez, moi j'ai dit à la gentille dame de chez Maxi que c'était pas grave du tout. Que plutôt que de renvoyer la totale, je conservais l'arme qui a l'air de fonctionner correctement et que je n'attendais que des chargeurs. Alors, qu'est-ce qui me manque là-dessus? Il me manque une queue de détente plus souple. Plus souple. J'ai vu des tutos, je vous dis, les mecs ouvrent, ils polissent à l'intérieur, etc. Mais bon, là, moi, ça me fait un peu peur. Il me manque quoi encore? Il me manque un... Ah, toujours pareil. Moi, je suis accro du bipied. Alors j'ai vu des imprimes 3D qui permettaient de se mettre sur le fût là, le réservoir, des pièces 3D avec un rail Picatinny qui permettait de mettre un bipied. C'est vrai que je suis toujours avec mes sacs là, de pelets. Hein. Heureusement que j'ai un poêle à pelets. Mais bon, un petit bipied serait sympa, moi j'aime bien. J'aime bien tirer en appui. Donc voilà, qu'est-ce qui me manque d'autre? Rien de particulier sinon. Hein. Sinon c'est très rigolo, c'est très sympa, c'est ludique. Au niveau du levier de chargement, c'est souple. À mon avis, ça peut beaucoup se customiser. On voit sur les forums, les mecs, c'est une arme qui se customise beaucoup. Ils ouvrent carrément l'intérieur, ils percent les valves, ils percent plein de trucs. Bon, moi dans mon cas, c'est pas mon délire. Et de toute façon, en général, tout ce à quoi je touche, je casse.
sauf la XM1 que j'ai touchée pour réparer, avec succès. Voilà, bon, franchement, bon petit pisto carabino, 25 mètres, on arrive à tirer sur des cibles basculantes, ferraille, c'est pas mal. Juste les joules, où je suis un peu surpris de la puissance. Voilà les gars, c'était le test de ce PP750 de chez Snopeak Artemis, anciennement Artemis, qui, pour une utilisation comme ça, ludique, est franchement sympatoche. À la prochaine pour la suite. Tchuss, à bientôt, bye bye. On allait oublier, hein. Une fois de plus, on allait oublier. C'est pas possible ça. Ah là là, c'est pour ça qu'il s'éloigne, il fait la gueule. La Bretagne vous salue. Tchuss les gars. T'es toujours avec nous, toi, t'inquiète. Cherche pas à partir trop loin. Je te ramènerai toujours vers moi. Il y a trop longtemps que t'es là. À bientôt, bye bye.